Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des énergies du mois de mars 2022 avec l'astrologie chinoise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie chinoise, c'est un outil ancestral qui date de plus de 3000 ans, qui est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, le feng shui, qui part du principe que l'on est constitué de 5 éléments, le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal, et qui sont en proportion, différentes à l'intérieur de nous, mais il y a également chaque jour et chaque mois et chaque année une énergie derrière un animal et un élément qui permet de mettre en avant des forces qui nous entourent, évolutives, involutives, dans les deux sens. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parle des énergies de l'année, donc de la cartographie énergétique de l'année avec le tigre d'eau. Au mois de février, on a encore eu le tigre d'eau. Et là, au mois de mars, on retrouve le lapin d'eau. Donc en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelles sont ces forces qui vont nous entourer, qui sont palpables pour certains et qui passent complètement inaperçues pour d'autres, mais qui sont quand même là. Et qui peuvent, en fonction de vos propres énergies, soit vous alourdir, soit aller dans les excès, les déséquilibres, soit au contraire vous porter, puisque vous n'avez peut-être pas assez de l'énergie qui est dans le mois en vous, et ce mois-ci, du coup, il va vous porter. Donc en fait, c'est intéressant de connaître un petit peu l'énergie du mois, dans le sens où ça va vous donner une idée de un petit peu comment vous allez surfer. C'est un peu comme un bulletin météo. Si on annonce la tempête, tout le monde ne va pas sortir, il va plutôt préserver ses forces. Ceux qui ont envie de braver, ils peuvent y aller, mais ils vont dépenser plus d'énergie. Donc avec la cartographie du mois de mars, l'idée, c'est de vous donner des éléments pour que vous soyez avertis de ce qui va se passer, que vous puissiez le mettre en lien avec votre propre thème si vous-même vous avez déjà réalisé votre thème, afin de savoir un petit peu à quoi vous attendre et comment surfer sur ces énergies pour que ça se passe au mieux et ne pas prendre les vagues. Voilà, que ce soit pour vous personnellement, dans votre couple, dans votre famille, ou bien avec votre travail, votre entreprise, ou dans votre quotidien, la relation avec vos collègues. Donc ce mois de mars, c'est le lapin d'eau. Alors, quel est l'élément qui se cache derrière le lapin d'eau? Quelle est l'énergie? Qu'est-ce que veut dire le lapin? Le lapin, c'est du pur bois. Donc c'est une énergie très forte de bois qui arrive. Donc le bois, c'est la métaphore de la créativité, de l'imaginaire. Donc en fait, ce mois-ci, si vous voulez, ce n'est pas un mois d'immobilisme, c'est un mois où il va falloir savoir se renouveler, il va falloir savoir sortir des sentiers battus pour aller chercher dans sa créativité, comment rebondir, comment faire différemment. Donc ça, c'est déjà un premier point, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, que ce soit avec vos enfants. Il va falloir savoir sortir des sentiers, savoir rebondir, savoir aller chercher dans sa créativité comment continuer dans le flot de la vie sans se sentir complètement alourdi ou pas bien. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément, la créativité. Parce que le bois, c'est vraiment un élément également de le renouveau, la renaissance. Donc en allant chercher tout ça, la créativité, se mettre en mouvement, ça va vous permettre justement d'aller vous renouveler, aller chercher quelque chose de nouveau. Ensuite, le bois, c'est vraiment la souplesse et l'agilité. Donc c'est important d'aller voir justement comment vous pouvez faire avec agilité dans votre quotidien pour passer au travers de toutes les expériences que vous avez à vivre. Voilà, donc c'est vraiment cet élément, il va être très fort, plus fort que le mois d'avant, parce que dans le mois d'avant, il y avait 3 éléments dans le tigre. Là, ce mois-ci, il n'y a que le bois dans le lapin. Donc vous imaginez, l'animal, il traduit aussi un petit peu, quoi. C'est quelqu'un qui est capable de se cacher et puis tout à coup de bondir, d'être un peu furtif. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il va falloir donc s'appuyer sur le principe du bois, de ce côté imaginaire. Il peut y avoir beaucoup d'écriture pour libérer des choses aussi, qui peuvent être intéressantes, parce que le bois, c'est aussi ça, c'est l'écriture, qui va vous permettre justement d'aller, de rebondir, d'avancer face à tout ce qui peut vous arriver dans votre quotidien. Donc c'est là où il va falloir aller puiser la force ce mois-ci. Ensuite, c'est le lapin d'eau. Donc l'eau, c'est vraiment aller en surface. Vous voyez, c'est l'élément qui n'est pas ancré dans l'animal, mais qui est plus en surface.
Étant donné que l'eau est la métaphore de la parole, du mouvement, c'est également ça. Il va falloir remettre de la fluidité dans vos relations, dans votre travail. Il va falloir prendre la parole, mais pas pour des grands discours. Parce que c'est une eau de surface, c'est pas une eau profonde. On ne va pas verser dans le grand discours, on va faire pragmatique, court, efficace, percutant. Voilà, donc ça c'est pour l'eau, c'est-à-dire il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin aussi également pour remettre de la fluidité. C'est ce que je voulais dire. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est vraiment les forces en présence avec le bois. Mais derrière chaque élément, c'est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Il y a également le corps qui rentre en jeu, puisque derrière le bois, il y a les nerfs. Donc attention à vos nerfs. Il y a, si vous êtes en déséquilibre, le foie et la vésicule biliaire qui sont en lien avec cet élément. Donc, attention à la polarité basse donc, du bois, c'est la colère, les émotions de colère, de frustration, comment on peut dire, de jalousie, d'envie. Et là, alors il faut faire attention parce que s'il y a un événement qui fait que vous avez besoin de vous mettre en colère, parce que là, on a dépassé vos limites, si l'émotion elle monte, il ne va pas falloir la refouler. Donc il y a des colères qui sont saines, qu'il va falloir exprimer. Par contre, il ne faut pas passer tout le mois en colère. Donc quelqu'un qui a déjà énormément de bois, ce mois-ci, ça lui en rajoute une dose dans son thème. Donc il va falloir qu'il soit vigilant sur sa propre colère, sa capacité à tomber dans peut-être la jalousie, le comparatif, l'envie. Il y a tout ce côté-là qui peut ressortir, donc vigilance, sachant que s'il y a besoin de se mettre en colère, c'est quand même important de le faire aussi à bon escient, mais sans l'ancrer pendant tout le mois. Voilà. Dans l'autre polarité, c'est vraiment la générosité, la bienveillance, le bois. Donc il y a tout un côté, oui, il y a ça qui peut se mettre en place dans vos relations, dans votre travail. Il y a la bonne humeur également. Il y a le côté écoute, fraternité. Voilà, ça c'est vraiment l'autre polarité du bois dans l'émotionnel, et donc ça c'est ce qui est en lien avec le foie et la vésicule biliaire. Donc attention à ces deux organes. Si vous êtes déjà avec avec un bois dans votre thème en déséquilibre, vu que ce mois-ci les forces qui seront environnantes seront vraiment influencées par cet élément, vous risquez d'avoir encore ces deux organes bien impactés. Donc il y a aussi les nerfs qui sont en lien avec le bois, donc attention à vos nerfs ce mois-ci, ne les mettez pas à rude épreuve. Donc voilà, vous êtes avertis sur ce qui peut se passer, sur ce qui peut impacter votre santé, sur l'émotionnel qui peut arriver. Donc c'est important de voir quand vous vous ressentez, vous dire bon ok, ou si vous connaissez votre thème, comment justement je ne vais pas tomber dans ces excès, dans ce déséquilibre, ce que vous pouvez mettre en place. Enfin, il y a tout aussi un bon côté, avec toute la polarité la bienveillance, la fraternité, créer des liens, se renouveler, mettre en place des nouvelles choses, le tout avec fluidité en communiquant de façon ponctuelle et pragmatique. Donc ça, c'est tout le lapin d'eau, quelque part. Il n'y a pas de feu, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de terre, donc il y a quelque chose où ce sera beaucoup plus... on peut vite partir, vous voyez, si je prends la métaphore, trop de bois, c'est trop de... On commence à avoir plein d'idées. Donc les gens qui ont déjà beaucoup de bois, ils peuvent vraiment partir dans des idées débordantes et commencer à ne plus savoir laquelle mettre en place. Donc ça, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut être vigilant ce mois-ci. Si vous sentez que vous commencez à planter trop de graines, trop d'arbres, vous êtes un peu envahi par les idées que vous avez, il faut recommencer un premier pas, ne pas vouloir tout faire, ou déléguer, ou pouvoir prendre un projet l'un après l'autre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aussi pour ce mois, toujours dans le cas où vous êtes en déséquilibre. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de bois dans votre thème, c'est un mois super. Vous allez avoir peut-être des nouvelles idées, des choses qui arrivent pour vous, pour votre famille, des envies, enfin voilà, c'est plein de choses, puisqu'il y a toute cette polarité de bienveillance aussi que j'adore. Voilà ce que je voulais dire pour la cartographie de ce mois. Si vous êtes intéressé, vous voulez aller plus loin, sachez que moi je fais des thèmes individuels, je fais des ateliers pour partir à la découverte de votre propre thème qui se base à partir de votre date de naissance et qui va vous permettre
de connaître les 4 animaux, puisqu'il y a, vous connaissez peut-être l'animal de votre année, hein, mais l'année n'est qu'une partie de vous quelque part, l'année va être l'environnement, l'extérieur. Le mois, il y a un autre animal qui intervient avec un autre élément, et là, ça va être une autre polarité plus dans professionnel, familial. Voilà. Ensuite, il y a le jour, là, c'est votre essence, c'est votre couple. Et ensuite, il y a l'heure qui intervient. Et là, on va aller chercher donc tout ce qui est la santé, les idées, les plus jeunes, les enfants. Voilà, donc c'est très intéressant. Si vous voulez rentrer un peu plus en vous-même, vous avez besoin de plus vous connaître, d'aller voir ces énergies. Donc ça, je fais des thèmes en individuel, je fais des ateliers et je forme même à cet outil si vous en ressentez l'envie, que vous voulez ajouter un outil, une corde à votre arc. Voilà ce que j'avais à dire. Puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou si vous avez des questions sous cette vidéo, j'en serai ravie. Bonne journée à tous, au revoir.